Bonjour, bienvenue sur Beauty by MGF, je suis Gaëlle Flore, j'espère que vous allez bien, vos familles également. Moi de mon côté, je vais super bien, ok? Donc voilà, aujourd'hui c'est une vidéo différente de celle que j'ai l'habitude de poster sur ma chaîne. Donc voilà, comme vous avez bien vu en titre, j'ai été victime d'un scam, de l'arnaque, donc le scam, l'arnaque. Donc voilà, tout s'est passé hier. Mais alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, ok, j'aimerais te demander, toi qui me regardes, si c'est la première fois sur ma chaîne et que tu n'es pas encore abonné, je t'invite à le faire en cliquant sur le bouton s'abonner en français ou subscribe en anglais et de cliquer sur la petite cloche de notification qui est tout à côté pour être informé à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Alors pour mes anciens abonnés, vraiment merci de tout cœur d'être toujours là. Alors comme je disais, voilà, je reçois hier aux environs de 13 h par là, hier dimanche 29 novembre 2020, c'était hier parce que nous sommes aujourd'hui lundi le 30. Donc hier je reçois un mail d'une personne qui me contacte via mon adresse, ok, c'est l'adresse qui est disponible sur toutes mes pages, mon adresse professionnelle, beautybymgf@gmail.com. donc vous pouvez trouver cette adresse sur toutes mes pages. Donc voilà, cette personne m'accoste et m'envoie ce mail qui dit ceci: bonjour Beauty by MGF, c'est en anglais bien sûr. Bonjour Beauty by MGF, voilà, j'ai fait un tour sur votre page, j'aime votre contenu et j'aimerais faire un partenariat avec vous. J'aimerais travailler avec vous. Donc voilà, je voudrais vous envoyer 2 produits ou 2 vidéos que vous posterez par jour. Donc je précise, 2 vidéos ou 2 produits que je vais poster sur ma page par jour. Et pour cela, elle va me payer $3000. Je suis là. Ok, je me calme, on se calme, on se calme. Me voilà, je suis toute contente, toute excitée. Je prends le téléphone, je m'en vais, je montre à mon mari. Il me dit, mais attends, il s'agit de quoi? Je lui montre le message. Il lit, il me dit, ok, je lui dis, comme c'est l'anglais là, l'anglais pro là, moi je ne connais pas trop là. Je m'en sors bien dans la lecture que dans l'écriture. Donc voilà, je lui dis, s'il te plaît, est-ce que tu peux répondre? Il prend le téléphone, il répond à la dame. Alors, sa réponse, c'est quoi? Vu que, alors, je vais d'abord sortir de ce mail pour recadrer le tout. Ce n'est pas déjà... Alors, je tiens à préciser qu'elle n'est pas la première personne qui me contacte pour un partenariat. Ok, qu'on soit clair là-dessus. Elle n'est pas la première personne à me contacter. J'ai l'habitude de recevoir des mails de plusieurs personnes qui voudraient travailler avec moi. Donc, ok. Mais cependant, dans les mails des autres personnes, la plupart du temps, quand quelqu'un t'envoie un mail, il t'envoie, à la fin du mail, il t'envoie soit le nom de sa page, Facebook, Instagram ou YouTube, ou alors son site, en t'invitant à aller vérifier. Tout ça, c'est pour, voilà, éclairer, make sure que tout est clair, pour voir si son contenu m'intéresse aussi, avant de, voilà, signer quoi que ce soit. Donc, je remarque déjà que dans ce mail, il n'y a aucune information de la personne qui vient me contacter, ok? Il s'agissait d'une Amaya, Amia, oui, je ne sais pas si je prononce bien, une Amia, A-M-I-Y-A. Donc, je me dis, ok, le contrat, il est alléchant, ok, je ne vais pas jeter à la poubelle, c'est intéressant, il faut le reconnaître. Alors, je me dis, ok, elle fait donc quoi? Parce qu'on ne va pas accepter de faire un contrat, c'est vrai, le prix est bon, ok, mais je ne vais pas accepter de faire du contenu comme ça, je ne sais pas quels sont déjà ses produits. Si elle veut que je fasse, que je présente des tronçonneuses, ça ne va pas le faire parce que voilà, je ne parle pas de maçonnerie sur ma page. Ça ne va pas le faire, ça n'a rien à voir avec ma page. Le plus souvent, ma page, c'est de beauty, ok? Je parle beaucoup plus de la beauté, du style, fashion et tout ça. Si elle vient me parler de tronçonneuse, de machette, ça ne va pas le faire. Donc, je lui demande dans le mail, ok, quand mon mari rédige le mail, il me dit, qu'est-ce que tu veux que je lui demande? Je dis, ok, s'il te plaît, demande-lui déjà que c'est quoi sa page. C'est quoi les vidéos, elle parle de quoi généralement dans ses contenus. C'est quoi ses produits.
est-ce que je peux avoir ces informations-là? Ce qui me permettra en fait de décider si je peux faire partenariat avec elle ou pas. Donc voilà, le mail est envoyé, ok? Et tout en bas, je laisse également mon numéro de téléphone. Je renvoie l'appareil du genre, ok, elle m'a envoyé son numéro de téléphone, je lui envoie mon numéro de téléphone. Mais je précise que moi, ça me fait déjà bizarre parce qu'elle me laisse un numéro de téléphone WhatsApp. Bon, je me redis encore, ok, j'ai suivi une vidéo comme ça de quelqu'un qui parlait de partenariat où la personne échangeait sur WhatsApp avec le partenaire. Je me dis, ok, c'est pas sorcier. J'envoie quand même mon numéro de téléphone. Donc, quelques minutes après, je reçois un message. Et on commence à échanger. Là, je vais revenir. Avant de vous montrer le début de notre échange, je vais vous montrer à quoi elle ressemble, la dame en question. Donc, quand vous tombez sur un profil comme ça, et en plus, son WhatsApp est bien précisé, WhatsApp Business. Ok? Donc, voilà la dame en question. Bien. C'est cette photo qui est sur son profil. Alors, voilà le début de notre conversation. Je dis, comme j'ai dit tantôt, je dis, hey Amia, how are you doing? It's Beauty by MGF. This is my business number. Why? When are you willing to start? Elle répond, hey, so can we proceed further? Je dis, of course. What's the next step? Elle me dit, yes, but je lui dis, elle me dit, est-ce qu'on peut avancer? Je dis, ok, d'accord. C'est quoi la suite? Il n'y a pas un contrat? C'est ça? Je lui dis, alors, j'ai dit, je vous mettrai des photos. Ok. Donc, voilà. Je lui demande, est-ce qu'il n'y a pas un contrat? Donc, vous pouvez bien lire. Je lui demande, est-ce qu'il n'y a pas de contrat? Elle me répond, yes, but I want you to this for a week without any contract. Donc, elle aimerait qu'on travaille d'abord pour une semaine sans contrat et ensuite, en fonction des résultats, elle pourra voir si on signe un contrat ou pas. Je me dis, ok, c'est faisable, pourquoi pas? Je lui dis, d'accord, il n'y a pas de souci. Alors, pour certains d'entre vous, je vous vois déjà venir qui vont dire, mais toi aussi, quand tu as entendu $3000, tu partais où? Je vous précise déjà que $3000, c'est pas sorcier en fait. C'est pas comme si elle avait payé, c'était un montant vraiment, c'est quelque chose, c'est déjà bien payé, ok? C'est déjà quelque chose. Parce qu'il y en a qui touchent $10 000 par poste. J'ai dit par poste. En fonction de votre communauté, en fonction du nombre d'abonnés que vous avez, en fonction de l'engagement de votre page. Il y en a qui touchent des millions, du million, en fonction du contrat que tu signes avec ton partenaire. Qui est le partenaire qui vient vers toi? Quelle est ta communauté? Donc tout ça rentre en jeu. Donc c'était tout simplement pour préciser à tous ceux qui vont se dire, mais toi aussi quand on t'a dit $3000, tu allais où? Non, $3000 c'est pas sorcier. Et voilà quoi. So, quand je lui demande dans le contrat, elle me dit non, elle aimerait qu'on travaille une semaine avant de pouvoir signer un contrat en fonction des résultats que on va avoir. Et surtout, je tiens encore à revenir sur son mail du départ, le mail qu'elle m'envoie sur mon adresse email. Elle me dit ceci, elle précise dans cet email qu'elle ne va pas me demander de rentrer dans mon manager, c'est-à-dire de rentrer dans ma page, dans les manipulations de ma page, qu'elle ne me demanderait jamais ce genre d'informations. Elle précise cela dans son premier mail. Donc voilà, quand elle me dit que ok, on va d'abord travailler une semaine, j'ai dit ok, that's fine. Voilà, voilà la suite. Je dis that's fine. Elle me demande maintenant, well, I will give you 2 content daily. Ok, donc là, elle reprécise encore le contenu de l'arrangement. Elle me précise qu'elle va me donner 2 articles ou 2 vidéos, ou elle va m'envoyer 2 vidéos que je vais poster sur ma page par jour. Soit je poste ces 2 articles, soit ces 2 vidéos par jour. Et elle va me payer $3000 par semaine et elle va me payer à l'avance. Ok, je lui dis ok, alright. Je lui dis donc ok,
voici donc mon PayPal. Je lui dis, ok, voici mon PayPal. Quand tu me fais le versement, renvoie-moi je lui dis, quand tu me fais le versement, envoie-moi un mail. Je lui dis, voilà ça. Je lui dis, quand tu vas faire le versement, ok, zoom in, zoom in. Alors, voilà, je lui dis, quand tu vas faire le versement, s'il te plaît, confirme-le moi. Et tu m'envoies la confirmation par mon adresse email. Et je remets mon adresse email là. Ok? Elle me dit, ok, donne-moi 5 minutes, je vais voir avec mon boss. Alors, je précise que là, il est déjà 15 heures chez moi. Je suis aux États-Unis. Ok? Et son numéro affiche un numéro de la Grande-Bretagne. Après, mon mari me dit, mais attends, ça c'est un numéro de la Grande-Bretagne. Elle ne dort pas à 7 heures, c'est bizarre. Elle travaille la nuit, elle va demander à son boss. Bref, on continue. Donc voilà, quand elle me dit, je lui donne 5 minutes, je lui dis, alright, take your time. Elle me répond, elle revient maintenant. Voilà la suite. Voilà la suite. Elle me dit, listen, I have talked with my boss and he is agreed, but I also need your title. Ok, je vais revenir là. Elle me dit, ok, j'ai parlé à mon patron, il est d'accord, mais j'aurais besoin que vous me fassiez une petite faveur. Donc, j'aimerais me rassurer que vous êtes autorisé à faire de la publicité sur Facebook. Je me dis, ok, c'est normal. Elle va pas donner son argent, elle n'est pas sûre que Facebook m'autorise à faire des publicités avec des marques. Ok, la suite. You can use any email address for it. Where request Facebook and Facebook will contact you then waiting a while. Donc, elle me dit ceci. Elle va, pour se rassurer que Facebook m'autorise à faire des partenariats avec des marques. Ok, jusque là c'est normal. Ok, jusque là c'est normal, il n'y a pas de problème là-dessus. Et il faut bien qu'elle sache si je suis autorisée par Facebook à faire des partenariats avec des marques. Mais le petit hic dans ça, c'est qu'elle me dit que je lui envoie une adresse email, ok, et elle va faire la demande à Facebook. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Elle me dit, envoie-moi une adresse email. So, I need your email for requesting to the Facebook for IDS dashboard. Why you need my email address to ask something to Facebook? It's not make sense. You can use any, et elle précise à la suite, you can use any email address for it. Donc moi, je lui envoie une adresse email, peu importe lequel, ok? Elle va faire la demande à Facebook pour se rassurer que je suis autorisée, voilà, à faire des partenariats avec des marques. Et que si elle le fait à son niveau, ça sera rapide. So, on continue. Donc, voilà la suite. Ok. Je lui réponds, quand elle me demande ça, je lui demande, you have everything you need, so I don't understand what you want. Tu m'as écrit par mon adresse email. Maintenant, tu me demandes quelle adresse email. Tu as tout ce dont tu as besoin. Tu me demandes quoi? Qu'est-ce que tu veux? Elle me dit, elle met maintenant l'argent en avant. Elle me dit, non, tu vas être payé en avance. T'inquiète, ok? Dès que Facebook me confirme que tu as approuvé pour faire des contenus pour des marques, je te paye à l'avance. T'inquiète. Elle me demande ensuite, est-ce que je peux utiliser beautybymgf.com pour cette vérification? Je dis, yes, you can. Elle me dit, ok, just a moment. Et voilà la suite. Donc, c'est ça la suite de notre conversation.
Quand je lui dis, ok, vous pouvez utiliser, vu de toutes les façons, c'est avec cette adresse qu'elle m'a contacté la première fois. Je dis, ok, vous pouvez utiliser. Elle me dit, ok, un instant. Je fais la demande et tu vas recevoir un mail de Facebook. Juste un moment, ça va prendre un moment. Je dis, ok. Donc là, elle me demande de... Quand je clique sur le lien, je vais lui envoyer le screenshot et tout et tout. Je suis en mode, ok, that's fine. Il n'y a pas de problème. Je vais vous envoyer tout ça. Voilà la suite de la conversation. Moi, je suis en mode, ok. Vous voyez un peu. Elle revient. Quand moi, je lui réponds maintenant, ok, il est 17h59 chez moi. Elle me répond à 18h13 minutes. Any update? Did you get the mail from Facebook? Je dis, yes, everything is fine. Elle me dit, any update, ma'am? Je dis, elle me dit, est-ce qu'il y a du nouveau? Est-ce que j'ai reçu l'adresse, le mail de Facebook? Le mail que Facebook... Est-ce que Facebook m'a finalement envoyé un lien? Et voilà la suite de la conversation. Donc, voilà la suite de la conversation. Je lui dis, ok, I did that already. Elle me dit, when did you do that? Je lui dis, ok, ça a déjà été fait. Elle me dit, genre, mais quand tu l'as fait? Je dis, a couple of minutes ago. Why? Je dis que je l'ai fait il y a quelques minutes. Pourquoi? Elle me dit, ok, send me the screenshot. Je dis que, why do you need the screenshot? That's personal. Pourquoi tu as besoin de mon screenshot? C'est personnel, ces informations. Elle me dit, madame, je t'ai demandé le screenshot de ton ADS dashboard, donc l'endroit où on vérifie tes trucs personnels, quoi. Elle me dit, elle n'a pas besoin, il n'y a pas tes informations, genre ton nom, ton prénom et tout. Vous voyez un peu, c'est juste les algorithmes, c'est un endroit où il y a des algorithmes. Elle me dit, c'est cette page dont elle a besoin, mon business manager. Elle me dit, je n'ai pas besoin de tes informations personnelles. Donc en fait, c'était pour se rassurer que, voilà, j'ai vraiment fait ce qu'elle m'avait demandé, parce que voilà, si je l'avais fait, parce que je vais revenir quand son mail arrive, puisque moi j'avais déjà la puce à l'oreille, ces histoires de liens, ok? Minute. Ne jamais, à grand jamais, cliquer sur un lien que quelqu'un vous envoie, fait quoi que ce soit. Parce que quoi? En fait, je vais d'abord terminer ici et je vais revenir là-dessus pour ne pas oublier. Donc là, elle me demande, envoie-moi juste le screenshot de ton dashboard et non tes informations personnelles. Je lui dis, non, I don't think you need that. C'est quoi l'objectif en fait? C'est quoi le truc? Elle me dit, comment est-ce qu'elle va donc savoir que moi je suis approuvée? Comment elle va savoir que je suis approuvée? Je m'en vais sur ma page, ok? Je repars sur ma page. Je fais le screenshot, une de mes vidéos, ok? Et c'est précisé ici, Pay Partnership, ok? C'est bien précisé ici, Pay Partnership. Je fais ça, je lui envoie, je lui dis que je lui dis, ok, je suis approuvé pour travailler avec des marques. La preuve, voici une marque. Voilà un travail qui est fait. C'est avec une marque. Parce que généralement, quand vous voyez Pay Partnership, ça veut dire que, voilà, je lui dis, je travaille déjà avec des marques. C'est quoi le truc? Quand je lui envoie donc, parce que je lui dis donc, ça, je vous ai montré le screenshot, ok, pour que vous voyez un peu. Donc, quand je lui envoie le screenshot, voilà le screenshot ici. Et je lui dis, this is another partnership. Vous voyez, je lui dis ça, voilà un autre partenariat. Pardon. Donc, je lui dis, voilà un autre partenariat. Donc, vous devez être tranquille. Ma page est approuvée. Elle me dit que, but I will post video. Voilà la suite. Quand je lui dis que this is another partnership, en haut là, elle me dit, but I will post video. Et rappelez-vous, dans son premier mail, je fais la précision là tout à l'heure,
elle disait qu'elle ne devait pas rentrer dans ma page. Elle ne devait demander aucune information. Jusqu'ici, dites-moi un peu comment est-ce que ça se fait que c'est elle qui va poster sur ma page. Pour poster sur ma page, il faut bien que tu aies mes informations. Ça veut dire que je dois te donner le mot de passe pour accéder à ma page, pour pouvoir poster du contenu. Vous voyez qu'en fait, j'ai l'impression qu'elle était sur sa table où il ou elle en train de se mordre, je sais pas, le doigt ou bien je sais pas trop. Je like. Elle me dit, ok, I will post video. Je dis, what do you mean? Ok? Parce que là, depuis là, c'est elle et moi maintenant. Hein? Je dis, what do you mean? Elle me demande, are you serious about the deal? Je dis, I'm still waiting for the payment and your content to post. Je dis que, elle me demande, est-ce que je suis sérieuse? Est-ce que je suis sérieuse par rapport au deal, au contrat? Je dis, mais j'attends toujours le paiement pour... J'attends toujours le paiement et tes vidéos pour poster. Je suis d'accord depuis. Elle me dit, but I am waiting for ADS dashboard screenshot. Elle me dit qu'elle est toujours en attente du screenshot de mon dashboard. Je dis, so, now, why do you need the screenshot for? Parce que depuis là, je t'ai déjà dit, pourquoi est-ce que tu as besoin de mon screenshot alors que depuis, je t'ai dit que, voilà, je t'ai approuvé pour poster du contenu des marques. Pourquoi est-ce que tu continues à avoir besoin du screenshot? Elle me dit, envoie-moi le screenshot à la fin là. Elle me dit, send me the screenshot of page. Là maintenant, elle change. Ce n'est plus la première page qu'elle me demandait tout à l'heure. Elle me dit, send me screenshot of page inside. Là maintenant, là c'est la page des courbes là où on voit ton avancée et tout ça par rapport à une certaine période. C'est maintenant le inside qu'elle me demande, l'algorithme. L'algorithme là, elle me dit, je lui envoie ça. Voilà la suite. Quand elle me demande mon algorithme, mais je vous promets que j'avais déjà rédigé tellement de fois mon petit message de trucs bizarres là que les Américains aiment dire, mais je me contenais parce que mon mari m'a dit, laisse qu'elle aille jusqu'à la fin, ok? Laisse-la aller jusqu'à la fin. Donc, je me retenais. Elle me dit, elle attend toujours mon screenshot, ok? Je dis que, pourquoi tu as besoin de mon screenshot alors que je te dis que je suis approuvé? Tu as une preuve. Je t'ai envoyé un screenshot de ma page où je fais un partenariat avec quelqu'un. Voilà. J'étais déjà à bout parce qu'il était déjà... on a commencé à 13h, ok? À 13h quand elle me contacte. Là, on est à 21h36 minutes. Mon dernier message. Si vous voyez ici en bas. Ici. Voilà juste mon dernier message que je lui ai envoyé. Désolé. Parce que j'étais à bout, parce que j'ai vraiment patienté pendant tout ce temps qu'elle se foute de ma gueule de la sorte. Ok, j'ai seulement dit, mon doigt magique quoi, va te faire foutre. En fait, comme je disais encore, je vais revenir. Généralement, quand une marque te contacte, ok, la marque va te donner son nom, le nom de sa page, le nom de son site. Et même jusque là, ça ne suffit pas. La marque peut faire tout ça. Maintenant, allez sur la page de la marque, allez sur le site de la marque, ok? Bien que cette marque, ce partenaire vous ait donné ces informations, allez sur leur page et allez sur Contact Us. Écrivez à la marque, écrivez sur Contact Us. Contactez-nous pour vous rassurer que c'est effectivement la marque en question.
qui est en train de converser avec vous. Ce n'est pas parce que la marque, quelqu'un a dit, ok, c'est moi Louis Vuitton, je veux faire un partenariat avec toi, nanani, nanana, que tu vas sauter sur le coup et lui donner tes informations personnelles. Surtout que la marque n'a pas besoin de tes informations personnelles. La marque n'a pas besoin de t'envoyer un lien. Personne ne te demande un lien, en fait, ne te demande de cliquer sur quoi que ce soit. Chaque fois que quelqu'un va vous dire, clique sur ceci, clique sur cela, avant que quoi, fais ci, warning, ok? C'est non, c'est no, c'est no. Ça doit te tic à la tête directement. Parce qu'en fait, les scams là, c'est quoi? Quand on scamme ta page, la plupart du temps, en fait, on participe à ce scam là, ok? Parce que si tu ne cliques pas sur le lien, j'ai pas cliqué sur son lien, elle n'est pas rentrée en possession de ma page. Parce que si j'avais cliqué sur le lien, je vous explique, parce que j'ai cherché après. Moi, c'était la première fois. Donc, après ça, j'ai passé like 3 ou 4 heures de temps à regarder des vidéos sur les scams. Donc, en fait, en général, c'est quoi? Quand on t'envoie un mail, quelqu'un te contacte, il t'envoie, et généralement, ils vont te donner des montants vraiment genre, tu vas te dire, pourquoi pas, je refuse pas, c'est pas rien. Je peux pas jeter comme ça à la poubelle, ok? Quand ils te contactent comme ça, quand quelqu'un te dit, je vais t'envoyer un ci, un ça, c'est Facebook, parce qu'on parlait de Facebook. Quand elle me dit, Facebook va t'envoyer une confirmation, clique dessus. En fait, c'est vrai, ça sera un mail qui va venir avec l'entête. Tu vas voir Facebook là. Tu peux même aller faire des vérifications et revenir. Tu vas te dire non, tout a l'air pareil. Mais en fait, au niveau, parce que j'ai pas les screenshots. Si je trouve des screenshots, je vais les mettre là, ok? Au niveau généralement de la barre là, la barre d'adresse, là où vous allez voir Facebook et nanani et nanana et les grands titres. Là où Facebook a prévu écrit dashboard, dashboard de Facebook. Chez elle, c'est bien écrit dashboard. Mais là, ce n'est pas dashboard de Facebook, c'est un nom qu'elle-même, elle a saisi. C'est son nom à elle. Dashboard, c'est son nom. Genre, je peux mettre Beauty by MGF. Ce n'est pas le titre que Facebook. Parce que quand je vais ouvrir son mail, c'est ce que j'ai vu dans d'autres vidéos. Quand moi, je vais ouvrir son mail, je vais me dire, ok, je suis comme ça sur ma page manager, ma page où je manage, je regarde mes algorithmes et tout, parce que ça sera pareil. Mais en fait, le grand titre là, le grand titre de dashboard et insight ou bien statistique et quoi là, c'est elle en fait qui a écrit. C'est son nom. C'est un nom. C'est son nom. Du moment où vous allez cliquer sur dashboard, vous allez dire add. Vous savez dire que vous l'ajoutez directement dans votre page comme administrateur. Et à l'instant, puisqu'ils sont en train d'attendre, dès qu'elle a la confirmation, elle m'a recontacté pour me dire, est-ce qu'il y a du nouveau? Parce qu'elle attendait, elle n'avait pas vu qu'elle était déjà dans ma page. C'est pour ça qu'elle revient me demander, il y a du nouveau, est-ce que tu as reçu le mail? Parce que du moment où si j'avais validé son lien, si j'avais cliqué sur son mail, si j'avais fait ce qu'elle m'avait demandé de faire, ok, à l'instant, à la seconde là, je dis à la seconde là, elle prenait possession de ma page. Mais imaginez-vous, des nuits blanches à travailler, à réfléchir sur des vidéos, des sujets de vidéos, à faire des vidéos qui parfois, soit c'est la lumière qui n'a pas bien donné, soit c'est un truc qui est passé à côté, tu ne t'étais pas rendu compte, soit c'est une salive qui a séché là, tu n'avais pas vu, entre autres. Et quand tu termines la vidéo, tu te dis, mais attends, comment est-ce que j'ai pas vu ça? Des heures de travail, parfois tu te retrouves en train de jeter une vidéo comme ça à la poubelle et recommencer. Ça prend des heures. Ça prend des heures monter une communauté. Ça prend des années. Ça ne prend pas des heures. Ça prend des années pour avoir une communauté. Avoir des gens qui te suivent. Avoir des gens qui te font confiance. Ok? Alors, venir comme ça piquer la page de quelqu'un, le contenu de quelqu'un, ok? C'est mauvais en fait. Ça, c'est cruel. C'est cruel. Des nuits de travail, des nuits de stress
et tout ça, et tout ça, et un matin comme ça. Et je vous dis, je vous promets que quand la personne prend possession de sa page, quand vous l'ajoutez, la seconde qui suit, il vous enlève. On t'enlève d'administrateur. Tu ne peux plus rien faire. Tu es devant ta page comme ça. Tu contactes Facebook, tu parles pas, tu vas te plaindre sur Facebook. Facebook va te demander de contacter la personne et de demander à la personne de te remettre ta page. Tu es devant le message automatique du robot là. Seriously? Tu penses qu'on est dans un monde de bisounours ou quoi? Donc la personne est venue jouer au pouce-pion. Il n'avait rien à faire chez lui. Moi, je pense que Facebook doit protéger les créateurs sur sa page. Voilà, je suis arrivée au terme de ma présentation. Vraiment, dites-moi en commentaire, est-ce que vous avez été scammé? Est-ce que vous avez failli être scammé? Dites-le moi en commentaire. Également des sujets de vidéos comme ça. Voilà, ça me fera un grand plaisir de partager avec vous notre quotidien, mon quotidien. Sur ce, on se dit à très bientôt. Bisous, au revoir.